J'ai peur. J'ai peur que la beauté que je connais en ce monde n'existe plus que dans mes souvenirs. J'ai peur quand j'entends dire qu'il est trop tard alors que nous sommes encore là. Quand le désespoir salit la vie de ses enfants et bientôt des nôtres. J'ai bien peur que les privilèges qu'on a pris pour acquis ne finissent par se retourner contre nous. Et après, il arrive les gendarmes. Alors, ils m'ont dit, mais vous allez rester là? J'ai dit, oui, je suis habitué, je fais tous les cyclones, je vais dans ma case. Et celui-là, vous ne faites pas. Monsieur, on vous dégage, vous dégagez de là, c'est nous qu'on vous amène en prison. À la base, on n'a pas pensé à un ouragan. Pas de peur, hein. On savait pas. Donc on n'a pas eu peur. Et on a fait un petit peu la fête Comme si dans de son rien. petit restaurant, comme si de rien n'était. Vers 11h du soir, quand le vent commence à se lever un peu fort, tout le monde a décidé, on va tout être rentré à la maison. Et vers 3h du matin, ça a commencé. Et tout le monde dans ma chambre, la fenêtre explose. On est resté 3 heures accroupis dans les toilettes, avec des coussins sur la tête. Ce qu'on ne savait pas, c'est que dans ce cyclone, en fait, il y a alors ce phénomène de tornade qui allait être littéralement destructeur pour nous, en fait. C'est après. Ça a vraiment tabassé. Et là, quand le toit a lâché, on a commencé à s'inquiéter. C'est qu'il y a les toilettes qui ont tenu le coup. Toute la maison a disparu. 6 heures plus tard, 7 heures plus tard, on a pu ouvrir les portes et constater les dégâts sur l'île, quoi. Alors, qui était détruite quand même à pratiquement 95%, je veux dire. Et là, on a vu des containers qui flottaient, des jet skis, Des des jet skis, machins, des containers pleins. tout. Et un truc de fou, quoi. Et on est descendu Et voir, et là, ça a été l'enfer. Quand on a vu l'état de l'île, où on habite tous depuis des années, pour certains qui sont nés ici, ça a été très difficile à accepter. On est vivant, donc déjà, même si le toit a lâché, moi j'ai fait une belle chute. 4 côtes. 4 côtes cassées. 4 côtes cassées. Moi, infection au pied. Et Maintenant, il est invalide. on a continué, on s'est battu. Mais bon. Et le lendemain, on est descendu, on a regardé, on a pleuré, comme tout le monde. Quand je suis sorti le matin, j'ai regardé la mienne de case. Il n'y avait plus rien. C'est vrai, ça me fait drôle parce que je l'aimais tellement, cette case. Je disais toujours au monde que c'était ma meilleure maîtresse du monde. Je l'aimais. Je l'ai créée, je l'ai refaite, je l'ai faite vivre. Tu vois. Et quand tu lèves le matin, tu n'avais plus rien. Tout le monde a mis la main à la pâte. Bien sûr que c'était compliqué parce que quand les restaurants ont volé en éclats, il y avait de la bouffe partout, ça sentait mauvais. On a été envahis par les rats, mais il fallait reconstruire comme on a toujours fait, quoi. Toutes les nuits, on recevait des bâches et on allait bâcher les toitures des gens les plus démunis pour qu'ils aient au moins un toit décemment avec les enfants. Tout le monde a mis la main à la pâte pour ramasser, pour ramener à la décharge, pour nettoyer. J'étais en Martinique, j'ai vu des enfants, je veux dire, venir au-devant de nous pour nous amener des sacs de riz pour Saint-Martin, c'était quand même énorme, quoi, je veux dire. Donc, il y a une grande solidarité, bien sûr.
C'était le plus important, c'était le partage. On s'est soutenus, Le vraiment, partage. on s'est soutenus. On a trouvé un barbecue et on a fabriqué un jardin d'hiver. Tout ce qu'il y avait dans les frigos, machin, on a tout fait cuire. Et on a partagé avec les gens. Partager, manger pendant que c'est là. Et le samedi, il y avait la popote des potes. Alors c'était le restaurant qui est juste en dessous. Il y avait encore des tables, on avait récupéré des tables, des chaises, c'était joli. On avait tout arrangé. Je faisais à manger à la maison, des fois c'était une autre amie, et c'était gratuit. Gratuit. Les gens, il fallait qu'ils mangent quelque chose de chaud. Voilà. C'était convivial. On a un ami qui est venu nous faire de la musique un jour, Yes. avec son propre matos, et les gens, ils dansaient sur la rue. Tout ça, ça fait partie de l'amour. Et c'est à partager. Il faut que tout le monde soit solidaire. Je dirais toutes les communautés soient solidaires et comprennent ça. Au moins pour les enfants et les générations futures. Si on comprend ça, on a gagné. Parce que la vie n'est pas toujours belle, la vie. Il faut savoir l'accompagner, la vie. C'est ça, vivre à côté d'elle. On n'a qu'une vie. Pour l'instant, il n'y a personne qui m'a prouvé le contraire. Soyez honnête, soyez vous-même, soyez intègre. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut aimer la vie. Alors oui, la nature ne nous a pas fait de cadeaux. Mais si j'ai pu retenir quelque chose pendant mon voyage, c'est que l'humain n'est pas méchant ni égoïste. Il fallait que ça arrive pour que des personnes qui ne se parlent pas, ne se voient pas et ne s'estiment même pas, se soutiennent et partagent ce qui leur reste. Alors essayons de prendre conscience de la nature, de tout ce qui nous entoure et de la vie tout simplement.